On est parti pour la toute première, mon tout premier cast ESL. Je vous cacherai pas que je suis un petit peu, pas nécessairement stressé, mais vraiment excité et content de m'être rendu jusque-là, définitivement. Donc, on va tout de suite commencer avec les bans. Donc, l'équipe Firestorm, l'équipe canadienne ici, va faire son premier ban. Ils vont prendre un peu de temps pour décider et voilà, ils se sont arrêtés sur un choix qui va s'avérer à être, roulement de tambour, Thatcher. On peut comprendre pourquoi. Le Banditrix va être un peu plus difficile ou va être un peu moins important. Si Thatcher n'est pas dans la composition, tout ce qu'il va rester à faire, ça va être de faire attention aux drones de Twitch. Hilo, Bandit vont maintenant y aller avec leur ban. Qui va s'avérer à être, on va voir dans les quelques prochaines secondes, Hibana. C'est quand même intéressant de remarquer, on enlève deux opérateurs qui vont vraiment vouloir venir s'en prendre à des murs renforcés. Donc on peut penser notamment lorsqu'on va vouloir défendre le top, eh bien le mur extérieur qui mène vers le balcon, vers la petite terrasse, va être un peu plus difficile à ouvrir sans Thatcher et sans Hibana. Termite peut encore toujours y aller, Twitch également, mais grosso modo ça va quand même bien affecter la méta ici dans cette partie-là. Echo, plusieurs personnes vont dire que c'est un ban un peu de bot. À ça, ben, je vais répondre tout simplement, c'est un ban tout à fait pertinent, tout à fait important, et c'est pour qu'on l'enlève. Pour l'anecdote, l'équipe Hilo Bandits va avoir ban les deux opérateurs japonais, les deux opérateurs du SAO, si je ne me trompe pas. Et pour notre tout dernier ban, on va y aller à la Firestorm qui va ban Mira. Ça va être relativement intéressant comme ban également. La pertinence de Mira dépend vraiment de la carte. Et puis, je pense pas que Mira soit à son optimum dans cette map-ci. Reskill, bonjour à toi, ou hi, if you're English. Comment vas-tu? On va s'aligner immédiatement pour la première manche. Première manche qui va venir dans la salle de surveillance, dans la salle des recettes. Avec le nouveau Clubhouse depuis son rework. Bon, nouveau, ça commence à faire quand même un certain bout. Tout de même, depuis le rework de Clubhouse, le top est quand même plus facile à défendre. Donc on peut voir que les équipes vont graviter vers là beaucoup plus rapidement. Sixième choix va voir Moustache. Oh, je devrais désactiver peut-être mes notifications Steam. Oupsie. Moustache donc va changer d'opérateur de lésion vers Mozzie. Et chez l'équipe bleue, chez les Hilo Bandits, on va voir Fallen changer Twitch vers Maverick. Intéressant qu'on va voir chez les attaquants un changement d'opérateur qui va voir... on va venir dans le jeu, ça nous aiderait pour prendre des perspectives ici. Mais ouais, voilà. On va avoir un changement d'opérateur qui va passer d'un opérateur pour contrer le Banditrix vers un opérateur qui va également contrer le Banditrix. Donc, au niveau de la composition d'équipe, le but de la stratégie ou le but de la composition n'aura pas trop changé. Ça va vraiment être la façon d'atteindre le mur renforcé qui va se faire modifier au lieu de vouloir saboter les batteries bandits au Twitch. On va tout simplement l'ouvrir avec le chalumeau d'infiltration, puis après ça, on va pouvoir tirer dans les tibias de quiconque voudrait rester trop proche du mur. La stratégie qui semblerait relativement standard, ce mur-ci va se faire renforcer. Voilà, le mur extérieur vers le balcon également va avoir été renforcé. On note la présence de, ici, Jaeger qui va sans doute poser son dernier système de défense active juste ici dans le garage. Et très rapidement, les attaquants, les Hilo Bandits vont arriver. La caméra va se faire détruire. Fallen semblerait faire attention à ce qu'il n'y ait pas de run-out. Et si on veut regarder un petit peu chez les défenseurs, où est-ce qu'on peut avoir des défenseurs qui vont être positionnés? Ici, on va avoir Eventful BR qui va très rapidement vouloir clairement contester quiconque qui voudrait rentrer par le garage. On a un Révi qui va être juste par-dessus son épaule également. Si jamais la pression devant venir, eh bien, on va avoir deux joueurs juste ici qui vont mettre vraiment une bonne pression sur le garage. On a d'ailleurs Oh My God ou Oh My God qui va peut-être vouloir y aller. Par exemple, pour l'instant, ça va être Fallen ici qui est en train de chercher tout juste la petite ligne Exode. Juste là, c'est clairement ce qui est en train de se passer et il va vouloir faire attention justement. Fallen va continuer d'ouvrir des lignes de vue. Il va vraiment vouloir empêcher les défenseurs de rester là. Et ça va plus ou moins bien fonctionner. Évidemment, Exode va se décaler un peu vers la droite pour rester caché. H de son côté capable de faire son premier kill, donc rentrer et juste faire des kills, apparemment ça marche. Ce qui va délaisser un peu de pression d'ailleurs dans le garage. On a Penguin qui veut rentrer à côté balcon. Il semblerait être en train de chercher les roamers, mais les roamers, il n'y en a pas beaucoup. On a ici Moustache qui cherche le kill, mais ça ne passera tout juste pas. Et la pression sur le garage n'est pas encore en train d'arriver, ce qui va permettre à Révi de garder un œil également sur le mur renforcé. Exode qui va rester là de manière tout à fait statique. Tout ce que ça prendrait, c'est un des attaquants qui va venir vers la fenêtre derrière lui pour lui mettre de la pression. Les attaquants sont vraiment en train de faire du bruit côté mur renforcé avec Maverick ici.
Mais il faut pas oublier non plus le petit jeu de roaming ou d'anti-roaming qu'on voit qu'il y a lieu en ce moment. Très rapidement, on a vu une première fusillade qui va s'aligner entre les attaquants et les défenseurs. Je crois que c'est Moustache ici, ça va être... lui est en train de droner, mais je pense en effet... Ah non, c'est Alpha. Alpha Tag qui est juste là, qui reçoit la pression. Son avantage de surprise est perdu, donc les attaquants vont vouloir venir le déloger. Est-ce que ça va marcher? Il va falloir voir. Pingouin va donc ici continuer à tenter les décals. Il ne semble pas savoir exactement où il est caché dans la salle. Les drones ont été abattus. Après tout, Mozzie étant dans les environs pour le supporter. Un prochain drone va rentrer et là ça va aider Pingouin à savoir exactement de quel côté son adversaire va se cacher. Le drone qui va très rapidement prendre son information. Pingouin va-t-il vouloir rentrer? Il va falloir que l'assaut arrive relativement rapidement parce que là on va avoir la pression du temps qui va commencer. Alpha Tag et Moustache, un après l'autre vont faire un kill. Fallen va être en mesure d'aller chercher une vengeance pour son allié. La -2 va-t-elle passer ou non? Slasher va avoir échangé quelques tirs avec Maestro. Les deux vont avoir perdu beaucoup de vie. Finalement Moustache va être en mesure d'abattre un de ses adversaires. On va vouloir enlever le peu de vie qui reste à Fallen, mais ça ne marchera tout simplement pas. Les deux derniers attaquants qui sont pris ici dans le garage, qui ont vraiment de la difficulté à avancer avec 30 secondes restantes. Là, il va finalement y passer. On a vu le bout du canon ici. Donc, Revi va tenter les petites décales. Il sait vraiment que tout ce qu'il a à faire, c'est faire perdre un maximum de temps aux attaquants. Il semblerait même avoir encore une caméra qui prend les informations, mais Fallen va être capable de l'intercepter. Double élimination de la part de Fallen avec 15 secondes. Il va falloir que les attaquants arrivent, et ça très rapidement. Jäger en roaming, Alpha Tag avec la -2. Un excellent jeu de roaming ici à la toute dernière seconde de Alpha Tag. Ça va lui permettre de remporter la ronde pour son équipe. Et la Firestorm mène maintenant 1-0. Voyons voir si les replays vont bien vouloir fonctionner. Je crois que ça devrait marcher. On va avoir... Hop. Voilà. 3 petits replays. Donc ici, on avait Zofia qui voulait rentrer. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Les défenseurs les attaquants qui ont été un petit peu trop réticents et puis ils avaient vraiment peur de faire des décales. On pouvait voir qu'ils voulaient droner à fond et tout ça, ça les rendait relativement prévisibles. Quand il y a un drone qui rentre, une fusillade qui est un peu sur pause depuis 30 secondes, un drone rentre, ben tu vas finir par savoir justement que la pression va arriver directement après, d'autant plus que ça rend les déplacements de tes adversaires très prévisibles. Deuxième manche, cette défensive va être dans l'église et dans l'armurerie. Donc on va aller au sous-sol sans grande surprise puisque la défense au top aura bel et bien fonctionné. Ce mur-ci évidemment va se faire renforcer immédiatement, c'est pas très surprenant. Ma première curiosité va être avec Exode, pardon. Est-ce qu'il va vouloir poser des brouilleurs de signaux pour limiter la prise d'informations possible par les drones des membres de la Hilo Bandits? Apparemment non. On va se contenter de renforcer ici. Probablement qu'un brouillard va venir se faire poser directement après. Fait intéressant, on a dans la composition Termite, mais on n'a pas de Twitch. Donc, si jamais on devait être en mesure de poser le brouillard d'une façon assez bien camouflée, mais il y aurait vraiment moyen de bloquer l'entrée des attaquants par le tunnel d'évacuation. Mais non, finalement, les brouilleurs de signaux vont venir exactement là où on pourrait s'attendre à avoir des défenseurs qui vont tenir des lignes avec le dispositif de blocage de grenades de Jäger. Ça nous indique très clairement une volonté d'empêcher les attaquants de prendre l'information sur les défenseurs qui pourraient être en défense par proxy et pas directement sur l'objectif. Faisons rapidement le tour des défenseurs. Donc Alpha Tag ici, Buandry ne semble pas vraiment vouloir rester statique sur le site. Est-ce que c'est une défense par proxy? Est-ce que c'est un départ en roaming? On semblerait être un peu à la limite entre les deux. Difficile à déterminer. Moustache est juste ici par exemple. Et lui, il va possiblement recevoir de la pression ici de la part de Zofia. Pour l'instant, par exemple, il va se contenter de droner au moment où Pingouin a tiré beaucoup de balles, mais non pas pour vraiment l'attaquer, plus pour attirer son attention. Il semblerait même s'attendre à un run-out, auquel cas je l'inviterais peut-être à poser sa clé mort. Il ne va pas le faire. Et on va avoir le désamorceur ici en possession de Slasher qui va aller sur le toit sans doute pour se relocaliser. Raining va être en train de sauter, mais vraiment la question va être sur quel défenseur la pression va-t-elle arriver en tout premier. Et puis pour l'instant vraiment j'aurais pas une réponse définitive à dire. Les attaquants et les défenseurs sont encore relativement séparés l'un des autres. Il n'y a personne qui est en train de particulièrement chercher la fusillade chez son adversaire. Et donc la partie va être pour l'instant du moins un minimum stagnante. Quoique avec le temps qui continue à s'écouler, ce sera vraiment pas trop long avant qu'on commence à avoir un assaut plus agressif sur les objectifs. Moustache qui va partir, j'ai l'impression en roaming, il va ici clairement vouloir monter en rappel, voilà, monter les escaliers. Et il semble clairement avoir une information sur la présence de ses adversaires. Donc on va avoir ici Pingouin qui est dans la réserve. Slasher qui est juste ici, donc vraiment, le moindrement que Moustache fait des bons déplacements. Et on a, je pense, Ash d'ailleurs juste là. Donc si on prend un peu en troisième personne, Moustache ne semble pas avoir conscience de la présence de son adversaire. Et puis il va surtout vouloir bloquer l'étage inférieur. On a Fallen ici qui est déjà en train de s'en prendre au sous-sol, pardon. Pas encore tout à fait capable de rentrer sur l'objectif. Et puis on peut voir vraiment qu'il a de la difficulté. Il a encaissé beaucoup de dégâts. Et il est vraiment très réticent à vouloir continuer ses avances. Oh, on a les informations par exemple sur son adversaire juste ici. La trappe, le plafond va se rouvrir. Il va
son adversaire. Est-ce qu'il va être en mesure de chercher le kill? Oui, premier kill pour Fallen. Il a perdu beaucoup de vie, mais il va s'être vengé. De son côté, Moustache avec le roaming va être capable de faire un excellent kill. Exode semble s'attendre à ce que ça arrive côté tunnel d'évacuation, mais il n'y a absolument personne de ce côté-là. Les attaquants ont maintenant clairement l'information sur le roaming. La -2 de Moustache. Très bien joué. Il va devoir définitivement rester très mobile. On a Evan de son côté qui est également en mesure de faire un kill. Et finalement, Zofia, dernier opérateur en vie de son équipe, va tomber. La Firestorm va donc remporter la deuxième manche, pardon. Faut pas se mélanger. Voilà, on avait des gros pré-shots de Zofia qui ont très bien indiqué sa présence à Jäger. Et c'est ainsi que la décale était relativement facile à aller chercher, somme toute. Donc, va pour le replay. Jusqu'à présent, je dirais qu'on a l'équipe orange, Firestorm, ouais, la Firestorm, faut pas que je me mélange d'équipe. La Firestorm qui a quand même une bonne facilité de défense. C'est dû aussi au fait que l'attaque ici des Yellow Bandits est un petit peu lente à arriver. Puis ça lui donne beaucoup de prévisibilité. On va tirer 2-3 fois comme pour faire des petits pré-shots, on va droner. Puis après ça, ben, tout avantage de surprise pourrait, ou ben, qu'il aurait pu y avoir, va être définitivement perdu. Et là voilà, on va aller avoir le dernier petit replay. Un beau pré-shot ici de la part de Alpha Tag. Et une troisième défense qui va venir ici dans la chambre de sport. Dans la chambre et dans la salle de sport, pardon. La composition va être relativement intéressante. On peut noter 3 opérateurs lourds chez les Firestorm. Donc Kaïd, Doc et Maestro. Ce qui parle d'une défense qui va être beaucoup plus axée sur l'objectif. Beaucoup moins de roaming. Et j'ai vraiment l'impression qu'on voit visiblement moins de roaming que les saisons précédentes. La méthode du jeu qui aurait apparemment changé ou qui se serait apparemment déplacée dans cette direction-là. Alpha Tag, donc, qui veut clairement poser des systèmes de défense active. Au niveau des stratégies de défense, ce mur-ci va avoir été renforcé. Et est-ce qu'on a même une tentative de spawn kill ici de la part de Moustache? Ça pourrait être très intéressant s'il veut faire la sortie. Pour l'instant, il est dans ses caméras. On va vous montrer très rapidement. Il est en train de droner à partir de là. Il va sortir des caméras, va tenter la décale. Il ne voit personne. Et il va donc tout simplement rentrer chez lui. Pingouin avec le gros pré-shot aurait peut-être même pu infliger des dégâts à un adversaire. Event a d'ailleurs, je pense, encaissé quelques dégâts. Il va préparer l'intro au plafond. Pour l'instant, il n'y aura absolument pas moyen que ça tue qui que ce soit. Aucun des attaquants n'est pour l'instant dans le bâtiment. Quoique ça ne sera tardé. Raining est en train de rentrer par le sous-sol. Va vouloir remonter. Fallen a clairement vu l'ouverture qui avait été utilisée par Doc pour tenter la sortie. On posait la clé mort parce que c'est pas vraiment ce côté-ci qu'on veut attaquer. Et Omega, lui aussi, semblerait s'attendre à une sortie de la part des défenseurs. C'est pourquoi il va prêter particulièrement attention à ça. Si on veut regarder la défense ici, Alpha Tag get le top des escaliers avec une défense bien élargie. On peut voir quelques défenseurs. Oh et voilà ici Raining qui va juste monter de manière agressive. C'est ça que ça prend. Il entend clairement au-dessus de lui d'autres défenseurs. Alpha Tag va être juste là. Il va être pris un petit peu entre deux tirs. Il va avoir d'un côté Twitch, de l'autre côté Ash qui veut monter les escaliers. Donc là on voit l'ombre. Ça donne un petit préavis mais ça ne passera pas. Fallen avec le décal qui est capable d'aller faire un excellent kill par exemple. Tout n'est pas terminé. On a encore Revi qui est au sommet des escaliers. Il délaisse un petit peu la ligne par exemple parce que Exode est encore et toujours en train de la tenir. Le drone Twitch qui est en train de commencer à rentrer. On va donc avoir une prise d'information comme ça. Et le reste des attaquants qui sembleraient vouloir mettre de la pression depuis l'autre côté. Exode, par exemple, s'est retourné peut-être au mauvais moment pour reposer une batterie bandit. Et on va voir Event Full BR ici qui va recevoir de la pression. Bourré comme il était, malheureusement, il ne voyait rien. Omega avec un kill relativement facile. Et les attaquants ont maintenant... Do you guys want to rehost? Ouais, je me suis... Ok. Ouais, ouais, je prends le blâme là-dessus. Appelle-le Bruno, pas Event SCP. Ok. Il va falloir que je fasse le petit travail de traduction là-dessus. Ouais, j'ai mis les mauvais paramètres ici. Revi avec la -2. Donc, c'est qui? C'est quel joueur? C'est... On va regarder un petit peu le replay ici avec le kill cam. Voilà, Revi qui avait une belle décale.
Et puis oui, définitivement, je prends le blâme sur l'overlay, sur les paramètres in-game. Les joueurs ont les pointages à l'écran et ça, c'est mon erreur. Liberty, bonjour à toi. Va avec les petits replays. Et puis, appelle-le Bruno. Appelle pas Event. C'est qui a ce... Eventful Bear. Ok, Eventful Bear, celui qui va jouer Lésion dans la prochaine manche. Sauf vraiment si on a le 6e choix qui va passer. On va l'appeler Bruno. Donc, une défense qui passe encore, ça va mettre la Firestorm dans un certain avantage. Situation 3-0 actuellement. Et voilà, manche remportée par la Firestorm. Vraiment, c'est encore et toujours la même histoire. Les Hilo Bandits ne sont pas capables d'avoir un avantage de la surprise. Après ça, on peut voir le gros pré-shot de la part de Maestro. À quel point c'est vraiment facile à contrer. Qui que ce soit qui va se voir obligé de passer dans une pluie de tirs comme ça, ça va être tout à fait fatal. La 4e manche qui va revenir dans la salle des recettes. La stratégie défense va être relativement standard. Les murs du garage vont se faire renforcer. Pour l'anecdote, c'est ce genre de petits détails-là qui va souvent être sous-estimé par des équipes plus novices. Ils vont concentrer leur renforcement plus directement sur l'objectif même. Pour l'anecdote, Moustache ici, Mozzie vient de tirer dans la direction du drone au lieu de décision parasite. Mais bon, dans un cas comme dans un autre, c'est ça. Les joueurs plus novices vont avoir tendance à renforcer les murs plus directement sur l'objectif. Exemple, ce mur-ci, ils vont délaisser le renforcement du garage. Ce qui définitivement est une mauvaise idée. C'est ce genre de petits détails-là qui fait la différence entre des équipes, disons, niveau moyen et des équipes de meilleur niveau. Les attaquants ici, la Hilo Bandits va tenter pour la 4e fois d'attaquer, vont tenter pour la 4e fois de remporter un point. On va voir cette fois-ci si ça va fonctionner. On peut noter dans la composition la présence de Termite. Slasher va jouer Termite ici. Le problème, par exemple, c'est qu'il n'y a ni Twitch, ni Maverick, ni qui que ce soit d'autre qui pourrait vraiment contrer un Banditrix. Vraiment, la seule chose que je pourrais sortir, ce serait peut-être Buck qui pourrait utiliser son passe-partout ou Pingouin avec le KS-79, faire exploser le plafond et détruire les batteries bandits de cette façon. On va voir ici, les premières flashs vont se faire lancer. On voulait utiliser les flashs, j'ai l'impression, pour désactiver les dispositifs Jaeger. Ce serait maintenant le moment idéal pour lancer des grenades. C'est quelque chose aussi que Fallen va faire. Par exemple, Alpha Tag sur la gauche va être capable de chercher un premier kill. Très bien joué. Donc Fallen tient la ligne, mais pour l'instant, on n'est vraiment pas certain. Zofia qui veut rentrer de ce côté-là, qui fait des gros pré-shots, mais ne semble pas savoir de quel côté la pression va venir. Raining est à l'étage inférieur et on a Omega ici qui va tenter le premier décal et un beau kill pour la Hilo Storm. On a tout de même encore Bruno, voilà, j'y ai pensé, Bruno qui va être dans la salle de bain, qui va recevoir de la pression de différents côtés. Zofia ici qui va vraiment lui mettre de la pression. La décale ne passera pas. Penguin va l'intercepter au moment où on avait même Omega qui est en train de le rusher. Moustache de son côté, les 3 derniers défenseurs essentiellement sont sur l'objectif. Et il va vraiment s'attendre au push final de la part de la Hilo Bandits qui sont pour l'instant quand même bien partis, je dirais. Il reste 1 minute presque 40 au chrono. Donc en termes de est-ce qu'on veut se relocaliser, est-ce qu'on veut droner pour penser à notre deuxième étape de l'attaque. Pas de pression du temps qui vont leur causer un stress qui lui en retour va vraiment faire causer des erreurs bêtes aux défenseurs, aux attaquants, pardon. Et ici, Moustache semble savoir de quel côté la pression va arriver. Il veut lancer une troupe, mais ça ne passe tout simplement pas, fort malheureusement pour ça. Il est tagué par Jackal, il va donc devoir se relocaliser et Exode et lui vont s'échanger un peu la ligne. Donc Moustache va être rendu juste là, va garder la ligne. Il voit les joueurs faire le décal, mais malheureusement pas en mesure d'aller chercher le kill. Il va reprendre la ligne, par exemple. L'avantage de surprise est perdu, mais ça ne peut rien dire. Moustache est capable de faire le frag derrière lui. Il y a une ombre et voilà. Ash va être capable de rentrer. La moitié va être passée. Non. Refrag immédiatement. Tout ça aura cependant permis aux attaquants de rentrer. On a Omega maintenant sur le site. Excellent kill. Et Exode va maintenant être en situation de 1v2. Des amorceurs viennent tout juste d'avoir été récupérés par les attaquants. 45 secondes restantes au chrono. Est-ce que c'est un wallbang? Je ne pense pas, mais quand même un très beau tir. Situation de 1v1. Les deux joueurs ont très peu de vie. Et avec 30 secondes restantes au chrono, on pourrait poser le désamorceur. Ça pourrait aussi être un bait. Non, la pose des amorceurs est légitime. Et c'est ainsi que Exode va être en mesure d'aller chercher le dernier kill pour la Firestorm qui mène maintenant 4-0. Ça commence un petit peu mal pour les Hilo Bandits. Tout de même, avec le changement de rôle qui va s'en venir prochainement, eh bien, si jamais l'attaque de la Firestorm devait être un peu plus faible ou la défense de la Hilo Bandits devait être vraiment solide, on pourrait voir vraiment un revirement total de situation. Donc, certes, actuellement, l'équipe Firestorm mène avec quand même une solide avance. Ça ne veut pas dire que la partie est déjà terminée. Pourquoi c'est pas casté en anglais? Car je suis un casteur francophone, je suis un casteur français. Quand j'ai appliqué devenir casteur ESL, je leur avais dit que que le cast serait en français et puis c'était tout à fait correct avec eux. On a LWS6, yeah, I'm a French caster. This stream's in French. Je sais pas trop quoi rajouter là-dessus. On a quand même plusieurs replays là-dessus.
les gens qui disent dans le chat English, English, English. This is a French cast. I said so when I advised the players, when I told the players I would be casting their match. So yeah, I'm sorry if you guys don't quite understand what I'm saying. The shit happens. I really don't know what to say to that. I'm a French caster. Really sorry if you guys don't understand. You can still use the VOD afterwards to find and eventually correct some mistakes that you might have made during the match and try to improve upon yourself afterwards. But during the game, the cast will be in French. I might eventually try to stream in English, but I don't feel as like I have enough vocabulary specific to Rainbow Six right now to be able to have a good English stream quality. Donc on va revenir en français ici. On va être de retour dans l'église, donc au sous-sol. Et puis au niveau des défenseurs, pas beaucoup de roaming vraiment. On a qu'Alpha Tag qui va être ici dans la remise du garage, qui pourrait facilement monter au top si jamais il le voulait. Mais pour l'instant, ça ressemble beaucoup plus à une défense par proxy. Les attaquants qui sont en train de rentrer, de vraiment faire la deuxième phase de drone, comme je l'appelle, de prendre des informations sur l'emplacement hypothétique des roamers. Par exemple, il n'y en a pas. Au moment où je dis ça, par exemple, Exode est en train de lentement, mais sûrement remonter. Révi, lui, va rester sur l'objectif. Et puis la question va être, de quel côté l'assaut va-t-il arriver? On peut voir ici plusieurs attaquants qui sont en train de droner, en train de chercher les défenseurs qui ne sont pas tout à fait non plus en train de rester sagement sur l'objectif. Alpha Tag garde la ligne ici, c'est vraiment plus une défense par proxy. Bruno également a une nitro prête à être lancée. 2-3 défenseurs vont quand même rester sur l'objectif et Exode voilà ici dans l'escalier central. Mais les attaquants ne semblent pas du tout être pressés d'attaquer. Quoique Pingouin ici est clairement en train de nous montrer sa volonté d'attaquer, de vouloir rentrer côté tunnel par exemple. Le chamois d'infiltration va prendre un petit peu de temps. Il fait pas beaucoup de bruit par exemple. L'avantage de la surprise pourrait être conservé et les défenseurs pourraient ne jamais savoir qu'il s'en vient. Tout de même, on va avoir ici Eventful Bruno pardon, qui est en train de faire quelques tirs. Alpha Tag va recevoir de la pression. Premier kill va venir pour la Hilo Bandits. La Hilo Bandits qui va donc avoir le premier sang. La moins 2 va-t-elle passer? Oh, on a Bruno qui a encaissé quelques dégâts. Mais ultimement, pas tant que ça. Et puis lui, il va encore être juste ici en train de tenir la ligne. Il va se relocaliser. Finalement, ça va être Moustache qui va tenir une bonne ligne d'ailleurs avec le TSG12. Il peut vraiment faire des problèmes, causer des problèmes aux attaquants s'il veut tenir la ligne de ce côté-là. Quoique le drone de Reining va très rapidement prendre l'information sur sa présence. Et est-ce que c'est bon ce que j'ai entendu? Une charge exothermique exploser ou du moins fumée? Apparemment non. On peut clairement voir juste ici qu'on a Exode. Donc le moindrement que Slasher va vouloir faire la décale, il risque de se faire intercepter. Et donc ici, c'est une situation très dangereuse pour Slasher. Il va nécessairement avoir besoin que ses alliés fassent du bruit d'un autre côté pour distraire les défenseurs restants. Pingouin va tenter le tir à partir de l'étage supérieur. Fallen ici va tenter la décale. Et oui, Révi va parfaitement bien réagir face à ça. Ça va super bien fonctionner. La moins 2 va-t-elle passer? Apparemment non. On va avoir juste le Moustache qui va tenter la décale et ça ne passera pas. Il va se présenter face au tir de Reining qui va le punir pour ça. Bruno également va tomber au tir. Oh, plusieurs kills ont eu lieu en même temps. Pas capable de lire la kill feed pour savoir exactement qui l'a tué. La décale et les Hilo Bandits qui vont remporter la première manche. Ou leur première manche. Très bien joué à eux. Ils nous montrent donc qu'ils ne sont pas tout à fait sans défense face à leurs adversaires et qu'ils sont eux également capables de remporter leur ronde. C'est d'ailleurs la dernière chance avant le changement de rôle pour la Hilo Bandits de remporter des rounds en attaquant. Après ça, vraiment, on va avoir un éventail tout à fait différent de stratégie et chez les attaquants et chez les défenseurs, ce qui va donc nous donner une petite nouveauté et qui va peut-être aussi nous montrer des stratégies ou des façons de jouer différentes. Donc si on veut revenir... can you cast in English, please? I could try. LWS, I'll just call you that. When I applied to be an RSS caster for ESL, I told them I would be casting in French. The thing is, your English isn't that bad. Give it a try. Okay, I can try. So what I'll do, I assume I have a couple of... Oh, the replay is looping now. Sorry. I assume I have a couple of French speaking members in the audience. So I'll do a round in French, a round in English. Juste pour dire en français, on a beaucoup de spectateurs en anglais qui demandent un cast en anglais, donc je vais faire une ronde en anglais, une ronde en français. Apparemment, mon anglais est pas si mauvais que ça, et puis je devrais être correct pour caster ça en anglais. So, here we go in English. C'est un caster français de ESL. Ouais, je peux le tenter. I've never cast in English, and this is why I wasn't confident enough to ask to be an English caster.
So I'll try this out, and if I'm good enough, I might even do this full time. So yeah, we have a defense this time in the basement. The players here are not as heavy as we might have had in the previous round, so only 2 players with 3 armor. Not that many roamers either, so only a 3-speed operator here is Alpha Tag, who is definitely not roaming. Elo Bandits are, for their part, looking for roamers this time. We have a lot more players that are not on the objective here. Moustache clearly above the hatch, trying to prevent Thermite from blowing it up, and as such, attackers will definitely have to drone him out and to locate him before they can move to the objective. However, we had here Mute, who might have been able to block them, but the pressure comes directly on the office. Each of the roamers get a kill, including Thermite. Thermite falls really fast, and this might be a huge problem for the attack going forward. Fallen right here knows he's in between 2 of the defenders, knows he's in a bit of pickle, tries to peek, sees Mute, but at this range, shotgun is gonna prove fatal. Even Full is gonna get a kill at the same time. Omega, last player on his team, still knows that Mute is right there, knows that the shotgun is gonna prove a really big problem, a really big hurdle. Firestorm gets a perfect round. They lost none of their players for their last round defending right before they changed the objectives, the role swap. So right now, Elo Bandits is going to be defending, Firestorm is going to be attacking, and let's see if either of these teams is better or weaker on the other role. Let's go for the replays. They're really short. I missed a couple of kills. Fallen tries to peek right here. He didn't quite know where Mute was. Got 1 or 2 bullets off. Mute was really low at this point. Still, shotgun at this range is just too powerful. So next round will be cast in French again. Ouais, je vois qu'il y a du potentiel pour caster en anglais. I see there's a bit of potential to cast in English, but you saw me stutter a couple of times. I was looking for words, and I will have to work on that before I am confident enough to ask to be an English ESL caster. But I might make this one of my long-term goals, definitely. Ok, salle de surveillance pour notre première défense ici avec la Elo Bandits qui va défendre. Et puis au niveau de la composition, on va voir beaucoup moins d'opérateurs lourds que précédemment. Le seul opérateur à 3 pas dans le mur ici va être Slasher avec Maestro, qui lui va évidemment poser ses Evil Eye. Probablement une dans le garage, probablement une deuxième dans l'autre site. I'm really curious to see if Elo Bandits can get a couple of points now that they're defending. Defending is a bit easier on this map, so maybe they might just be able to get to bridge the gap between the 2 teams' points. Trying to get the little jump right here. He gets it, puts the Evil Eye down, just as the attackers start spawning. Fait intéressant, on va avoir ici deux attaquants qui pourraient vraiment faire un counter à Bandit. On va avoir Revi avec Maverick et on va également avoir Moustache avec le drone Twitch qui va vraiment pouvoir venir causer des problèmes à Fallen. Fallen qui n'est pas du tout en position pour venir empêcher le mur renforcé de se faire ouvrir. Donc c'est pas du tout surprenant qu'Exodia va ouvrir ce mur-ci très rapidement et la pression va arriver dans les plus brefs délais sur les défenseurs. Bagwing qui a un petit peu de difficulté à détruire le drone. Et puis là, les attaquants pourraient-ils arriver? Je ne vois aucun défenseur à l'étage supérieur prêt justement à retenir la pression. On a Twitch qui est en train de se relocaliser. Event, on a Bruno qui va arriver de ce côté-là. Et Alpha Tag qui tient la ligne. Juste au moment où on a la décale, Bandit va encaisser quelques dégâts. Pas capable de chercher le kill. Et il va vraiment devoir jouer un peu plus passivement. Parce que définitivement, ce genre de décale-là n'est pas très viable pour lui. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est attendre que les attaquants rentrent dans le bâtiment. Et à partir de ce moment-là, aller chercher le kill. Il s'est pointé devant Alpha Tag, mais il n'a pas été en mesure de repérer son adversaire. Il n'est pas ici qui va être tagué sur un indiqué que Jackal. Il arrive du côté de la chambre. On va savoir qu'il arrive de là. Un beau kill ici pour Fallen. Maverick speaking right here. He kind of knows that Bandit was in this general area, but Bandit doesn't want to peek any further. So right now, Revi was holding a dead line, basically, a dead angle. Just basically wasting his time as long as he doesn't push any further because no defender is going to peek the angle he was holding. However, Exod gets to open up the garage. It is a nice point of entry into the objective. Moustache gets a kill at the very same time. Omega gets their refrag 3v3, 1 minute 13. You're more decent than decent in English. Well, thank you. Thank you very much. This is encouraging.
So yeah, very nice point of entry into the objective. Exalt might want to try to plant right here. Omega gets the kill on Mustache, prevents essentially prevents the diffuser from being planted. We try to get the kill from underneath. Is it Bandit? Bandit with a C4 gets the kill. 2v1 now. Alpha Tag, who was covering his allies, is not yet in the objective. Will have to peek. This very predictable corner. Fallen. Keep it going in English. Okay. The Claymore, Alpha Tag into the kill on Raining. Right now it's a 1v1. Fallen has way less health, but he has the advantage here of knowing exactly where his opponent was going to be due to that evil eye. Elo Bandits getting their second point this game. And their very first defense as well. This shows us that they're not defenseless against Firestorm, even though they have a couple of points. They're lagging a couple of points behind. But it's nothing that they cannot come back from. Okay, let's go for the replays here. So we saw Fallen was being tracked by Jackal. He knew exactly where Jackal was going to come from, and this is what led him to getting this firefight. However, the defense here around Thermite was just not strong enough. He was never able to plant the diffuser. Nice C4 here from Fallen. The only problem was... Oh, and my replays are looping. I didn't record the final kill cam. Well, my bad. Quick question, just to see how many English speakers are in the chat. Combien de gens français sont dans le chat actuellement? Je veux juste avoir une idée pour savoir comment balancer les deux langues. I just want to know how many French and English speakers are in the chat, so I know what to expect, or should I prioritize English or French? Basically trying to get a feel for the audience right now. Ouais, Warvid, essentiellement, je casse une équipe américaine, donc ils veulent, ils veulent un petit peu d'anglais. Je fais un petit peu le va-et-vient, l'aller-retour entre les deux. Et puis voilà. Donc, 8th round is gonna go in the basement this time. And something new we have on this round, Clash. C'est juste que right now, il a décidé de parler en anglais, un peu comme les équipes sud-américaines. Exactement. Yeah, so Clash is going to be a new operator that we haven't seen so far. Obviously, Slasher is going to have a great potential to slow down the attack. But at the same time, it's going to make his moves very predictable, and attackers are going to know exactly where he is. The shield makes a lot of noise, and it's not quite stealthy in any way, shape, or form. Therefore, all it really needs, all the Firestorm team really needs is one attacker just keeping his attention away from the real push, and that this might eventually maybe be some sort of a 1v1 stalemate when the real assault is coming from another angle. Wow, I kind of started there. So, Slasher right here clearly hears barricades being torn down, clearly knows someone's going to push him. That might be Maverick right here. Eventful. We saw him through the wall, but I don't know if Slasher quite knows that he's in the toilets. He's being droned out. There's no way the defenders are gonna not pay special attention to this angle, and it might be a problem if the real attack comes from another side. So Exod with the diffuser still going for a rotation. The real attack is not quite yet ready. However, they are already on the objective, trying to take point control, which is working pretty well so far. Penguin with an effectively 1v3 right now. Diffusers being planted, smoke grenades going out, but he gets punished at the very same time. 2v5, it's really not going to be easy. Slasher with a pistol does not get the kill. Last player alive on his team. Impact nades are not going to be very effective right now. Neither is going to be the shield when you're in a 1v5 situation. Diffuser is planted. I really see no real way for Slasher to get the clutch off. He's going to try nonetheless, but it's just not going to be effective. Firestorm with another perfect round. Firestorm really knows how to attack, and it was not exactly what I predicted, but we saw it again. Nonetheless, there was a lot of attention being brought on the main stairs when the real push came from behind. So the big focus on Clash was being droned out extensively, was more of a distraction than anything else. Okay, donc si on reprend un petit peu en français, I'm just working on the replays right now. Give me a second. We have 4 replays this round. Yeah, the push came not as late as it might have come, but it came very, very hard and very fast. Zofia wasn't the objective. Nobody was expecting a thing. And we had a triple kill, I believe, and then Clash was just being surrounded from all angles. Tried, nonetheless, never gave up, so kudos for that.
but it was just not enough. The final kill here by Revi. Good kill and good good team play on this round. 9th round, match point. Quebec Tabarnak, bonjour, bonjour. English, English, +1 for English. Okay. So far, an overwhelming majority for the English cast. I'll keep on going in English, and from time to time might switch in French when people are asking me questions or something like that. So obviously defense failed downstairs. They can go down there again, and they will just do exactly that. The operators being picked, however, are a bit different. We can see no 3 armor, a very heavy emphasis on speed. Might expect a lot more roaming. After all, Slash is playing Vigil right now, which I don't believe we've seen very often so far. When someone was roaming, it was, say, here, Jaeger, who, yeah, he's fast, but he doesn't have a dedicated roaming gadget. And he kind of knows exactly where to go. Some attackers spawn on this side, but is it IQ's Silhouette? Oh, it was Jackal's Silhouette. Franglish. Quebec Tabarnak says Franglish. Okay, yeah, I guess I'll switch a bit between the two. So yeah, Slasher right here up top. In the bedroom, being droned out, his gadget is going to mitigate that a bit. So attackers are going to know about where he is, but they can't exactly pre-fire him. However, the wallbangs here by Jackal. Jackal can be a very big threat to Vigil, as he's going to be able to tag the feet, and Vigil's gadget is not going to be worth anything to counter that. Getting a bit of help here by Jaeger. They very well know where he is. First kill by by Jackal. Refrag right off the bat by Raining. 4v4 situation. No particular team is gonna have an advantage by that firefight. However, we could say that Elo Bandits can now roam a bit more freely with Jackal being dead. So that might be a good news, but at the same time, their best roamer, Vigil, died in the process. Being flanked like that, Revi gets a nice kill. 3v4. Last defenders are going to be on site, or at the very least, yeah, they're on site. We can't even say that they're doing a proxy defense. And they're not really heavy operators, don't have ACOGs. They're not exactly operators that are made to hold site, except maybe for Smoke, as he is very good in the late game. Right now, they don't exactly have the right information. They don't know where the push is going to come from. They're just holding every angle out of, well, good habit. But the real push, as we can see right now, Revi is pushing blue. The wallbangs could even get a kill. Apparently not. Nice try. Fire is being returned by the defenders. Are they going to get the kill? Apparently not. Nice tries for the wallbangs right here. Smoke canister is going to be coming in. That is going to be a real problem, as there are only 50 seconds remaining. And we can see a heavy emphasis on this side. The wallbangs, again, going to deal a bit of damage to Smoke. Neither player is going to be down, though. And yeah, as I see no attacker trying to flank or trying to go from another angle, this smoke can be really harmful. However, the last smoke is not quite in the doorway, so this might be their one and only opportunity. Defenders are also looking at the other side. Thermite's trying to go in, but it is jammed. And we have here Mustache on the objective. Penguin right here wasn't a flank maneuver. Fallen gets pushed all the way back in the objective. Doesn't see a thing. He's not gonna be peeked anymore, as the attackers are trying to plant the diffuser. He's gonna get down. It's a 2v4. 1v4, sorry, as the Claymore gets a kill. Penguin with the shotgun going strong, but still diffuser is being now put down, and he had no choice but to peek that doorway. 3 guns were aimed at him, and that is gonna prove deadly for him. Firestorm winning this first game.